Français, Françaises et êtres humains venus d'ailleurs. Salut. Donc je voulais faire cette petite vidéo en fait pour vous parler un petit peu parce que je vois beaucoup de jeunes qui se lancent sur TikTok, sur YouTube, etc. dans le but d'en faire leur métier, d'en faire une source de revenus et qui ne mesurent pas du tout l'impact que ça peut avoir sur leur vie. Être streamer, être youtubeur et en faire un métier, c'est-à-dire que moi je fais des vidéos sur YouTube mais je me considère pas tellement vraiment comme un youtubeur, c'est-à-dire que moi je fais ça juste comme ça de temps en temps par plaisir, il peut se passer 1 an, 2 ans sans que je fasse de vidéos, voilà, c'est pas mon métier c'est être soignant. Euh, J'aimerais que vous vous rendiez compte de l'impact que ça peut avoir sur votre vie. Vous voulez être connu, vous voulez. C'est tout à votre honneur, hein. C'est très courageux. Je n'ai pas ce genre de courage. C'est-à-dire que pour pouvoir faire ça, il faut être très courageux. Oui, je mets mon micro assez près parce qu'on m'a fait remarquer que mon son était pas bon et je me suis rendu compte qu'en fait il était meilleur quand il était proche. Donc l'image est pas très belle, mais voilà. Euh, je vous propose de faire un test pour voir si ce métier est fait pour vous. Demandez à votre meilleur pote ou votre meilleure copine ou votre frangine ou votre frangin, peu importe, quelqu'un de très proche qui soit très souvent avec vous, de prendre son téléphone portable et de vous filmer ou de vous photographier H24 dans les moments les plus embarrassants de votre vie. Dès que vous faites une bourde, dès que vous dites une connerie, dès que vous faites quelque chose que vous n'avez pas envie que les gens y voient. Et à la fin de la semaine, elle vous fait une compilation et vous dit voilà, je suis une personne lambda du monde extérieur, j'ai fait cette vidéo de toi avec tous les moments embarrassants de ta semaine, acceptes-tu que je la poste sur YouTube et que j'en fasse la promo sur les réseaux sociaux? Et vous allez vite vous rendre compte qu'en fait il y a des trucs que vous voulez pas que les gens y voient. Et en fait, les gens qui se mettent en pole position, genre psychodélique, genre Amixem, Sora, et bon j'en passe, j'en ai plein que je regarde et que j'aime bien. Euh, Rendez-vous compte que dans tout ce qu'ils font dans leur vie, Joïka par exemple, quand il a parlé de son opération, dans tout ce qu'ils font dans leur vie, en fait, ils peuvent être confrontés à des gens qui peuvent être pas très bienveillants, qui les prennent en photo ou en vidéo, ou qui les interrompent dans leur vie courante, juste pour parce qu'ils s'octroient un droit à une photo. Alors, avoir une photo avec son youtubeur préféré, moi j'adore Squeezie, j'adore Amixem, j'adore Joïka, c'est des gens qui personnellement me font rire et que j'apprécie énormément, mais dites-vous que ces gens-là, ils n'ont pas une vie facile. C'est-à-dire que leur argent, ils le méritent. Parce que leur vie privée est en permanence au devant de la scène, en fait. C'est-à-dire que on peut se mettre à leur place est très difficile. Comme je vous ai dit, essayez pendant une semaine, ne serait-ce que d'avoir un pote qui vous photographie, qui vous filme en permanence dans les moments les plus durs. Vous prenez une murge le lendemain ou une parole maladroite, juste une parole maladroite. Imaginez qu'un de ces youtubeurs-là, pendant une soirée, dit il me fait chier ce noir. Mais c'est un mec en particulier qui l'a fait chier pendant la soirée, c'est pas pour ça qu'il aime pas les noirs. C'est juste que cette personne-là l'a fait chier et il dit à ses amis ce noir-là m'emmerde, comme il pourrait dire, ce blanc-là m'emmerde, le mec avec le pull rouge ou le mec avec le bonnet, c'est juste pour que les copains, ses amis le différencient. Et bien ça, le lendemain, vous le retrouvez sur les réseaux sociaux, il est catalogué raciste, et donc ils sont en permanence obligés de contrôler tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils portent, toute l'image qu'ils peuvent avoir s'ils ont une image publique, et tout ça peut être utilisé contre eux à tout moment et détruire leur carrière. Donc dites-vous qu'à chaque fois qu'ils font une vidéo, à chaque fois qu'ils prennent la parole, à chaque fois qu'ils font un truc comme ça, ils prennent des risques en fait. Et rien que pour ça, euh, vous avez tout mon respect les gars. Rien que pour le courage dont vous faites preuve tous les jours pour faire ce que vous faites,
Alors que les gens, ils se considèrent que c'est facile, il suffit de se mettre devant une vidéo et devant une caméra et de le faire. Bah, je suis désolé, mais avec des fois, ils prennent des tempêtes de merde sur la gueule pour un détail, pour un truc qu'ils ont dit, juste parce qu'ils sont pas d'accord avec quelqu'un. C'est dingue. Les jeunes, prenez en compte que c'est dur comme vie. C'est comme les acteurs, c'est comme les chanteurs, c'est comme tout ce qui est starification. C'est un métier. Il faut avoir une force morale pour résister à tout ça. Vous vous rendez pas compte. Rien que le fait, imaginez, rappelez-vous votre pire honte, un moment très embarrassant, et imaginez que tous ceux qui étaient là aient pris en vidéo ce moment embarrassant et les balancé sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec la chute que tu as pris au collège et que tout le monde a rigolé et qu'un mois plus tard tout le monde l'a oublié. Là, ça peut ressortir 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, quelqu'un qui le retrouve sur le net. L'Internet n'oublie pas. Faites attention à ce que vous faites, les gens. Vraiment, faites attention. Vous pouvez démarrer une carrière sur YouTube, vous pouvez démarrer une carrière sur TikTok, etc. Mais faites très attention, parce que mine de rien, plus vous serez connu et plus vous deviendrez les cibles. Donc entendre des gens qui disent ils méritent pas leur argent, ils méritent pas leur notoriété, ils méritent pas leur... Oh les gars, ils le méritent. Ils ont bossé pour ça. Vous vous rendez pas compte du temps que ça prend. Moi, mes vidéos, c'est de la merde. C'est-à-dire que j'ai un son pourri, bon, j'ai pas de matos. Faut être honnête, je me filme avec une caméra, une webcam à 2 balles et un micro qui m'a coûté 20 balles. J'ai pas de matos. Mais le problème, il est pas là. C'est que il n'y a pas tout ce travail derrière. Vous vous rendez pas compte du boulot qu'il y a derrière. Moi, rien qu'avec les pauvres vidéos que je fais et les pauvres montages que je fais, alors je suis pas très doué, mais ça me prend déjà facilement une bonne heure pour couper les moments qui sont pas intéressants, les moments, etc. Ça me prend déjà une bonne heure, alors que j'ai des rushs qui font 30 minutes. Donc j'ai le rush, plus le dérush, plus le montage, quand il y en a, et encore il n'est pas fou, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien. Dites-vous que les mecs, ils bossent pendant 8-9 heures sur leurs vidéos, qui vont durer 10-15 minutes, et vous allez avoir l'impression que ça leur a pris 2 heures, mais c'est pas le cas, ils y ont passé toute la journée. Moi j'ai coupé mon ventilo alors qu'il fait une température affolante, rien que pour améliorer le son. Ces gens-là, ils font ça toute la journée sans ventilo, sans clim, sans, parce que sinon ça s'entend au micro, et c'est affreux, rien qu'avec des micros pourris comme j'ai moi, dont le gain est nul. Imaginez eux avec les micros de pro qu'ils ont, le moindre bruit, ça te fout en l'air la vidéo. C'est un travail, les gars, un vrai travail. Donc ils méritent leur argent. Euh, et, et dites-vous que si jamais vous rentrez dans ce monde-là, si jamais vous rentrez dans cette vie-là, tous ces inconvénients dont je vous ai parlé, vous en ferez les frais, quoi. Il y a toutes les chances du monde pour que, à un moment, il y a un mec qui vous prenne en photo, ou qui, pour une fille, par exemple, la jupe se lève, on prend en photo, et, et qui poste ça sur les réseaux sociaux et que ça tourne pendant des mois entiers. C'est plus vous êtes connu, plus les gens ont envie de faire des vidéos sur vous. Ça va tourner pendant des mois entiers. Donc soyez préparés à ça. Je fais juste cette vidéo là pour vous mettre en garde et pour vous inculquer un petit peu de bienveillance envers les gens que vous regardez, etc. Ne leur sautez pas à la gueule à la moindre erreur. Essayez d'être bienveillant, en fait, tout simplement bienveillant avec les gens, parce que mine de rien, ils se mettent sur le devant de la scène et c'est pas facile, d'accord? Essayez un jour de prendre une vidéo de vous en expliquant quelque chose d'un peu controversé et de le poster sur internet, et voyez combien de temps vous arrivez à garder la vidéo en ligne sans l'enlever. C'est pas facile de dire des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre. Ma vidéo sur sur l'égalité homme-femme, elle n'a pas fait que des approuves. Bon, elle n'a pas été beaucoup vue, hein. Mais il n'y a pas que des gens qui sont contents. Il y a même des gens qui ne l'ont pas regardé, donc qui se font un prérequis. Ils se disent ah bah voilà, ce mec il est masculiniste. Pas du tout. Toute la vidéo, en fait, je fais la défense du droit des femmes et je fais la défense du droit des hommes, parce que pour moi je suis égalitariste. Mais dites-vous que ça peut très vite devenir dangereux, hein, comme vie. Allez, à ciao, bonsoir. Et juste pour mon un de mes youtubeurs préférés, Bosquevida.